on NBC television. Ladies and gentlemen, you are now in tune to WAMF, pirate radio station, and we ain't playing no fetish. Do not turn that down. Bonjour à tous et bienvenue à la cantine brestoise pour une émission spéciale à l'occasion de l'inauguration de ce lieu à la faculté de lettres de Brest. Nous sommes en compagnie de Jessica Pain, l'animatrice de cette cantine. Bonjour Jessica. Bonjour Hervé. On va peut-être commencer par expliquer ce qu'est ce lieu, cette cantine de Brest. Alors la cantine, c'est un lieu situé au cœur de Brest, au cœur du centre-ville, qui accueille les différents travailleurs issus de secteurs d'activité complètement divers et variés. Il y a plusieurs objectifs à cette cantine. C'est l'accueil, en tout cas, de travailleurs indépendants ou salariés qui sont en déplacement, qui sont des salariés mobiles ou de porteurs de projets, de gens qui ont dans leur bagage l'envie de développer ou de créer une entreprise. Alors, c'est cette cantine à Brest, c'est pas une première en France, il en existe dans d'autres villes. Brest justement prend le modèle de ce qui a pu se faire. Alors, je sais qu'il en existe à Rennes, à Nantes, à Paris. On suit un peu ce qui s'est fait là-bas. Oui, tout à fait. On a pour volonté de s'inscrire dans le réseau, ce qu'on appelle le réseau des cantines et des lieux associés, qui est donc sur Paris à la base. Brest a pour envie, en tout cas, d'intégrer ce réseau et de devenir l'une des cantines nationales. Pourquoi ce nom de cantine? C'est vrai qu'on a peut-être dû commencer par ça, parce que les gens, quand on leur dit cantine, forcément, ils pensent à un espace de restauration lié à l'école. Pourquoi ce nom de cantine? Alors cantine, c'est parce que à la base on appelle des cantines des tiers-lieux. Les tiers-lieux sont en fait le troisième lieu, on va dire. Le premier lieu, c'est le domicile. Le deuxième lieu, c'est le lieu de travail. Et donc le troisième lieu, c'est le lieu où on va se retrouver, un peu comme la cantine ou le self dans les entreprises, qui permet un échange informel et une circulation d'informations qui est peut-être des fois plus importante que dans des circuits dits formels et classiques au sein des organisations. Alors, j'ai lu qu'à Paris, la première cantine numérique se trouvait à un endroit où justement se tenait une cantine, j'allais dire une vraie cantine. C'est pour ça aussi que ça s'appelait comme ça. C'est une anecdote vraie? Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici dans le lieu concrètement? Alors concrètement, dans le lieu, on va trouver des espaces disponibles qui sont également privatisables pour ceux qui le souhaitent. On y trouve des équipements modernes de type visioconférence, tableaux interactifs, des ordinateurs pour effectuer des formations, une salle de réunion et un espace de conférence, de détente et de travail. Pour quel type d'activité? Toutes sortes d'activités. Il y a pas, c'est un lieu ouvert, accessible à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis. On n'est pas obligé d'être un cadre de la technologie pour pouvoir venir à la cantine. Au contraire, c'est le croisement des publics et des professions qui va créer la richesse du lieu. Alors, vous le disiez, privatisable, des entreprises, des institutionnels peuvent se réunir ici avec leurs salariés, leurs employés pour différentes choses. Ah oui, on a notamment le Finis Jug, qui est en fait le club des utilisateurs de la technologie Java, qui se réunit maintenant à la cantine et qui profite de ce lieu pour faire de l'échange de bonnes pratiques notamment. Et bien justement, la transition est toute faite, parce qu'on va découvrir justement ce Finis Jug, un reportage de Kevin Caillet. La nuit tombe sur Brest, c'est le moment idéal pour le Finis Jug, une association de passionnés du numérique qui se retrouve ici, à la cantine. Ce soir, nous organisons une conférence sur le thème de JavaFX, qui est une librairie graphique dans le monde Java. Et ce soir, un expert vient spécialement de l'Est de la France pour expliquer les subtilités de cette écriture JavaFX. Le top aussi. Et c'est ça le but de ces rencontres, offrir une expertise sur des sujets précis au plus grand nombre. Nos rencontres sont ouvertes à tout le monde. Et nous avons des profils très différents, ça va de l'étudiant, des professeurs, nous avons des professionnels de grosses ou moyennes et petites entreprises, et aussi des personnes juste passionnées par le développement informatique. Ça apporte un très bon carnet d'adresses de sociétés de services, des freelances, vraiment tout un panel de personnes que l'on ne rencontrerait pas
en temps normal. Des conférences qui permettent donc de rencontrer les acteurs du numérique en chair et en os et d'y trouver des applications concrètes. La start-up brestoise zerogâchis.com a eu une expertise de notre part sur la technologie Android qui est aussi fait partie du monde Java. Et grâce à ça, ils ont pu réaliser des applications sur des téléphones portables. Cela est favorisé par la cantine, un endroit très convivial pour tous les passionnés de nouvelles technologies pour se rencontrer. Ladies and gentlemen, you are now in tune. De retour à la cantine de Brest avec un nouvel invité, Michel Briand, vice-président de BMO, qui doit être un homme heureux à l'occasion de l'inauguration de cette cantine. Peut-être rappeler avec toi, Michel, les principes justement de cette cantine. La cantine, c'est un lieu ouvert où effectivement, un peu à l'image d'Internet qui a un réseau ouvert, toutes les initiatives qui tournent un peu autour du numérique, mais pas que, peuvent s'exprimer. C'est-à-dire que des personnes qui ont un projet peuvent venir, des ateliers sur le multimédia sont organisés, des débats sur les nouvelles technologies ou les conférences sur des nouveaux usages sont proposés à la population, aussi bien en direction des PME, des entreprises, que des services publics ou des acteurs locaux. La philosophie, c'est quoi? C'est justement cette ouverture. Tu as travaillé longtemps sur les wikis, notamment brestois, la participation à l'Internet. C'est ça, cette philosophie? Sur Brest, on avait déjà effectivement toute une politique autour de l'accès public à Internet, les points d'accès public dans la ville, le multimédia, le wiki Brest. Et il nous manquait quelque chose qui fasse le lien justement avec l'innovation venant du monde des PME et des entreprises. Et la cantine a principalement cette vocation-là, c'est de permettre aux gens qui ont des projets de pouvoir effectivement les développer. C'est aussi un lieu d'accueil des personnes, ce qu'on appelle le coworking ou co-travail, c'est-à-dire vous avez envie de travailler, de ne pas être tout seul dans un lieu, vous venez à la cantine, on vous accueille et vous pouvez rencontrer d'autres personnes, échanger sur vos projets. C'est le pari que de se mettre à plusieurs nous rend plus intelligents que de travailler chacun pour soi de son côté. Donc c'est un lieu de partage, de coopération et d'innovation. Dans quel contexte elle s'intègre, cette cantine? Eh bien, donc, nous avons eu la chance d'avoir ce partenariat avec l'Université de Bretagne occidentale qui nous permet d'être ici à la Fac Ségalin en plein centre-ville, donc dans un lieu très facile d'accès et un lieu ouvert avec donc une animatrice qui a été recrutée pour ce lieu-là, mais aussi des personnes qui vont venir tant du service de la ville pour animer des ateliers que de Télécom Bretagne, de l'UBO ou d'acteurs effectivement des nouvelles technologies qui vont présenter des projets, des innovations. Donc c'est un lieu ouvert où très rapidement je pense qu'il y aura pratiquement quelque chose qui se passera tous les soirs. Vous venez, vous ouvrez la porte et puis vous revenez avec vos envies à vous ensuite. Que les gens n'hésitent pas, justement. C'est aussi ça le principe, que les gens n'aient pas peur de se dire c'est réservé à une certaine clientèle, entre guillemets. Non, c'est un lieu complètement ouvert et on va s'adresser aussi bien aux documentalistes pour de la veille partagée, aux profs qui veulent expérimenter des innovations pédagogiques, aux entreprises qui veulent créer de nouveaux services, aux acteurs du service public local qui veulent améliorer les services rendus et aux gens qui veulent apprendre tout simplement à travers ces ateliers multimédia. Je rappelle, un atelier par semaine, bientôt j'espère 2 ateliers par semaine, ouverts aux associations et aux habitants. La finalité, en quelques mots, pour que tout le monde comprenne bien. On voudrait que le numérique ne soit pas simplement des menaces de délocalisation, mais que ce soit aussi la création d'activités, de liens sociaux. Et on voudrait que notre territoire, il y a une histoire longue de coopération à travers effectivement le monde agricole, à travers les marins-pêcheurs, à travers toute cette histoire où on a appris à travailler ensemble. La Bretagne est aussi terre des télécoms et à la jonction de cette histoire de la coopération et des technologies de l'information, je pense que la Bretagne a une place à part dans ce développement du numérique. Aujourd'hui, si on regarde la carte des cantines, il y a une cantine à Brest, une à Nantes, une à Rennes, on est en première région. La Bretagne est la côte ouest de la France et Brest est la pointe de cette côte ouest. Vive le numérique et emparez-vous de ce lieu ouvert à tous. Merci Michel, on va tout de suite découvrir un reportage sur l'entrepreneuriat étudiant, une rencontre entre 2 intervenantes et une dizaine d'étudiants justement sur le thème de l'entrepreneuriat, des images de Kevin Keillet. Ce mardi soir, à la faculté de Brest, une dizaine d'étudiants se retrouvent ici à la cantine. Il ne s'agit pas de cours de rattrapage mais bien d'entrepreneuriat.
L'objet du stage, c'est de concevoir des outils de communication qui sont adaptés aux étudiants pour leur parler de l'entrepreneuriat. On fait appel à leur expertise d'étudiants et de jeunes pour concevoir des outils pertinents, des outils innovants, afin de pouvoir communiquer de manière plus efficace aux étudiants. Et ce soir, par groupe de 2 ou 3, ils établissent des questionnaires qu'ils adresseront ensuite aux étudiants brestois. Un exercice pratique pour tester leurs projets qu'ils doivent gérer avec un planning et un budget. Une mise en situation professionnelle qui ne se limite pas à de simples exercices. Nous avons la possibilité d'avoir des professionnels qui pourront venir nous donner des conseils, qui pourront venir nous informer un peu plus sur l'entrepreneuriat. Grâce à ce projet et grâce aux professionnels qui vont venir nous voir, ça me donnera encore plus une meilleure idée sur la chose. La cantine, c'est un lieu qui permet à différentes personnes de se rencontrer, de se parler, comme les étudiants, comme des chefs d'entreprise, comme des professionnels, qui va permettre de créer une effervescence. Des rencontres riches d'enseignements dans un lieu facilement accessible, de quoi donner un bel aperçu à ces étudiants du monde de l'entreprise. De retour à la cantine brestoise avec une nouvelle invitée, Catel Lescanf, coworkeuse. Bonjour Catel. Bonjour. Peut-être commencer par le début. Qu'est-ce que c'est que d'être une coworkeuse? Un mot presque français. Presque français. Alors une coworkeuse, c'est quelqu'un qui va venir à la cantine. Donc ça peut être un porteur de projet, un indépendant, un étudiant, quelqu'un qui a envie de venir partager quelque chose avec, d'apporter des idées ou de venir travailler dans un lieu qui n'est pas chez lui ou qui n'est pas le bureau ou un café comme on peut commencer à le voir maintenant. Et s'entourer de personnes qu'il pourra rencontrer pour échanger, qui vont lui permettre d'avancer dans son projet, soit parce qu'ils vont pouvoir échanger avec lui sur son expérience, ou alors carrément lui apporter par exemple des compétences techniques s'il souhaite développer une application, un site web ou ce genre de choses. Votre démarche à vous, votre projet? Moi, ma démarche, en fait, j'habitais à Nantes avant, donc où il y a déjà une cantine. Je suis revenue m'installer ici, donc je ne connaissais personne. Donc la cantine, pour moi, c'est vraiment un endroit qui va me permettre de me recréer un réseau avec des gens qui travaillent dans le même domaine que moi. Donc ça me permet de rencontrer des gens d'une manière un peu plus informelle et puis de rester aussi à l'écoute de ce qui se passe sur le territoire et dans la région et de rencontrer aussi des idées, de découvrir des nouveaux projets auxquels je pourrais contribuer. Plus généralement, les intérêts d'un tel lieu pour une activité professionnelle? Pour une activité professionnelle, c'est important parce que moi, je travaille dans tout ce qui est social media, donc on est toujours à l'écoute de ce qui se passe. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Donc on a besoin de rester entouré de personnes. Il y a des étudiants qui viennent, donc ils sont habitués, qui ont d'autres usages. Donc moi, ça me permet tout le temps de rester à l'écoute de ce qui se passe. Et puis, on n'est pas sclérosé quand on reste chez soi. On a tendance à rester confiné, à se recroqueviller. Tandis que là, du coup, on est obligé de se secouer et puis ça nous force à nous ouvrir aux autres, donc c'est très important et c'est le but de la cantine en fait. Et ça marche, les contacts se font? Les contacts se font très facilement et puis les gens viennent ici avec un esprit d'ouverture, de collaboration, donc ça facilite grandement les choses et moi pour l'instant j'apprécie beaucoup de venir et j'y viens quasiment tous les jours. Merci Catel, merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci à Kevin et à Nicolas qui ont réalisé ce programme. À très bientôt sur la chaîne, au revoir. Ladies and gentlemen, you are now in tune to WAMF, Pirate Radio Station.